L'histoire commence au bord d'une route avec une dame du nom de Seo. Elle demande pardon car elle ne peut pas faire ce que lui demande notre protagoniste près d'elle, mais celui-ci lui demande si elle a oublié sa dette d'1 million de dollars envers lui. Madame Seo veut savoir si c'est vraiment nécessaire de faire cela et se demande s'il n'y aurait pas d'autre moyen. Notre protagoniste lui fait comprendre qu'il ne lui demande pas son avis, mais au contraire c'est un ordre et demande à ce qu'elle se dépêche pour se déshabiller. La fille n'a pas d'autre choix, même si la décision ne la plaît pas, elle commence à s'exécuter. Elle vient de le faire et notre protagoniste est content de ce qu'il voit au point où il lui fait savoir qu'il est très jaloux de son mari car elle a vraiment un très joli corps. Tout commence dans l'école élémentaire de Gyeongcheon en Corée du Sud. Notre protagoniste Juno âgé de 30 ans et gestionnaire des installations de l'école élémentaire de Gyeongcheon est dans un entrepôt dans l'école avec plein d'objets disposés de manière désordonnée. Il demande à Madame Seo âgée de 33 ans et enseignante à l'école primaire de Gyeongcheon si elle est en train de lui dire qu'il doit travailler dans un endroit pareil. La dame lui fait comprendre que discuter avec elle est inutile, s'il veut faire une revendication, qu'il le fasse au bureau administratif. L'homme est très frustré par ce qu'il entend car l'administration au préalable lui a fait comprendre qu'il n'y avait pas assez de place pour les enseignantes donc du coup c'était le seul endroit pour lui. La femme interpelle notre protagoniste pendant son ménage et lui fait comprendre qu'il y a son ordinateur qu'il doit récupérer et que ça se trouve dans le bureau administratif. Notre protagoniste Juno se sent un peu colérique envers la dame car elle n'a même pas proposé son aide pour l'aider à nettoyer. Notre protagoniste dans ses pensées quand il voit Madame Seo apprécie son apparence sexy et pense à faire des choses vraiment coquins avec elle. La femme demande à Juno s'il a compris ce qu'elle a dit et lui par la suite de passer par la suite au bureau administratif dès qu'il aurait fini de tout nettoyer. Notre protagoniste dit avoir compris et reste posté à regarder la jolie silhouette de la jeune jolie femme s'en aller progressivement. Il vient de trouver un ordinateur de bureau et décide de l'allumer pour voir ce qu'il contient. À sa grande surprise, notre protagoniste est étonné car cet ordinateur utilise un système d'exploitation Windows 98 et même l'Internet passe encore. En parcourant l'ordinateur, il constate que les programmes installés dessus sont tous anciens, mais un fichier pique sa curiosité, il se demande s'il est de l'ancien propriétaire et il décide de l'ouvrir. Le système lui demande de charger une photo de profil répondant aux exigences et notre protagoniste décide de mettre sa propre photo. Mais après le chargement terminé, il est un peu surpris car ces informations sont toutes inscrites sur un fichier et il essaie de se rappeler quand il aurait rempli cela. Notre protagoniste décide de voir le profil des autres personnels et tombe sur celle de Madame Seo. Il est plutôt très content en voyant ces informations et ne s'empêche pas d'apprécier son poids qui est de 55 kg. Pour s'amuser, notre protagoniste est dans la section notes spéciales de Madame Seo et vient de modifier le texte initial pour y mettre désormais qu'elle doit une somme de 1 million de dollars à Monsieur Juno. D'un regard assez bizarre, notre protagoniste se demande comment la femme va s'y prendre pour lui rembourser ses 1 million de dollars, mais après quelques instants il est embarrassé par ce qu'il est en train de faire car il est très pathétique avec ce genre de comportement. Dans les instants qui vont suivre, il va sauvegarder le dossier dans le serveur de l'école de manière involontaire. Quelques instants vont passer pendant et notre protagoniste vient de se décider à nettoyer son nouveau bureau avant que la journée ne finisse. La porte vient d'être cognée et notre protagoniste se demande bien qui ça peut bien être. Après avoir ouvert, Madame Seo est devant lui avec un air timide. Il demande à la dame ce qui l'amène. La femme sniffe l'endroit et demande à notre protagoniste si la pièce pue toujours. Notre protagoniste lui demande si elle a besoin de réparer quelque chose. La fille lui répond, non, ce n'est pas cela. Notre protagoniste lui demande ce qu'elle veut. La femme lui dit que pour l'argent elle veut plus de temps. Notre protagoniste se demande de quel argent elle parle. La femme lui demande pourquoi il fait semblant de ne pas savoir car c'est gênant.
Elle lui fait savoir qu'elle parle de ces 1 million de dollars qu'elle lui a empruntés. Notre protagoniste vient de comprendre qu'elle parle des 1 million de dollars qu'il a remplis par erreur sur la base de données de l'école. La femme lui demande de lui laisser un peu de temps car elle ne peut pas rassembler tout cet argent actuellement. Depuis ce jour, la vie de notre protagoniste est devenue sacrément intéressante car désormais la belle CO est à sa disposition pour remplir tous ses désirs les plus vicieux. Ce fut une situation tellement soudaine. Mais notre protagoniste fait comprendre à la femme que c'est quand même 1 million de dollars et qu'elle met trop de temps pour rembourser, et il n'est pas vraiment content. La femme s'excuse et demande juste à avoir beaucoup plus de temps pour rassembler son argent. Ensuite, elle demande à notre protagoniste depuis combien de temps elle lui doit cette somme d'argent. Juno lui fait savoir qu'il n'avait pas vraiment écrit la date de leur rendez-vous, mais il pense que ça fait 3 ans qu'elle a emprunté son argent. La femme lui demande si c'est vraiment 3 ans, notre protagoniste lui confirme encore que oui. Juno a une idée en tête et fait comprendre au professeur CO qu'il est occupé maintenant, et qu'elle n'a qu'à revenir une autre fois. Madame CO vient de retourner pour repartir, mais une fois partie, notre protagoniste se dépêche encore de nouveau vers son ordinateur pour augmenter les gages de Madame CO envers lui. Il a compris qu'il peut mener la vie de Madame CO comme il veut en modifiant juste ses données dans la base de données de l'école. Notre protagoniste a compris que le CV qu'il voyait n'était pas un simple CV. 5 jours ont passé et notre protagoniste se demande s'il faut qu'il aille la voir ou pas. Mais il est un peu hésitant. Il vient d'entendre des pas devant la porte et se dirige vers elle. Il ouvre la porte de manière brusque au point où il a même failli heurter Madame CO qui se trouve devant la porte. La femme est en colère et lui demande comment il peut ouvrir la porte comme ça de manière soudain. L'homme est content car elle est venue. Il dit à la femme qu'il est désolé si c'est arrivé. Madame CO fait comprendre à notre protagoniste qu'elle est là à cause du retour de son argent et elle propose qu'ils entrent pour mieux en parler. Une fois assis, notre protagoniste ne tourne pas autour du pot et lui demande immédiatement quand est-ce qu'elle compte lui remettre son argent, surtout que c'est une forte somme d'argent. La femme lui fait savoir qu'elle sait que c'est beaucoup d'argent, mais elle ne peut pas le lui payer ça maintenant. La femme propose une autre solution pour payer sa dette à notre protagoniste en lui offrant son corps jusqu'à ce que la dette soit terminée. L'homme lui demande si elle veut vraiment l'offrir son corps et est prête à avoir ce genre de relation avec lui. La femme dit oui, elle le fera pour lui. Il n'a qu'à la laisser payer sa dette comme ça. Notre protagoniste est content car tout se passe comme prévu pour lui. L'homme a passé énormément de temps à manipuler l'algorithme dans le but de pouvoir ajouter beaucoup de gages à Madame CO envers lui. Madame CO était en train de travailler au bureau quand sa collègue remarqua qu'elle avait l'air contrariée. Madame CO va la faire comprendre que tout va bien et qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour elle. Pour la dame CO, elle n'a jamais reçu l'aide qui que ce soit et n'aime pas devoir quelque chose à qui que ce soit. La femme trouve le fait qu'elle ait emprunté de l'argent inimaginable car ça ne lui ressemble pas. La femme vient de laisser un message à son époux qu'elle va rentrer un peu tard. Qu'il pense à dîner tôt sans elle. En même temps dans ses pensées, elle pense que sûrement c'est pendant son mariage qu'elle a emprunté de l'argent à notre protagoniste car ses fonds n'étaient pas vraiment suffisants. Elle pense s'en sortir sans l'aide de personne, même à son époux elle ne compte pas demander son aide. Elle est de nature compétitive, donc se voit très gênée du fait de savoir qu'elle doit recevoir de l'aide des autres. Pour Madame CO, si elle reçoit l'aide de quelqu'un ou si elle s'endette, elle doit le rendre peu importe comment elle le fait. Dans ces conditions que Madame CO s'est retrouvée avec peu d'options. Elle s'est agenouillée, pleure et prie notre protagoniste qu'elle est prête à faire ces choses avec lui pour rembourser sa dette. La femme est déçue et demande à notre protagoniste pourquoi il ne lui répond pas depuis. L'homme lui demande si ça ne serait qu'une seule nuit de sexe avec elle. Car pour lui,
c'est injuste d'avoir juste une seule nuit de sexe pour 1 million. Notre protagoniste connaît bien la personnalité de Madame Seo et va la manipuler davantage en lui faisant comprendre qu'il a changé d'avis et qu'elle doit lui verser la totalité de son argent demain, sinon il va appeler la police. La femme lui demande de ne pas lui faire ça. L'homme est en colère et lui fait comprendre que son argent est maintenant à 1 milliard. La femme lui demande s'il veut coucher avec elle plusieurs fois. Notre protagoniste fait comme s'il ne l'a pas écouté et lui dit qu'il ne peut plus attendre jusqu'à demain, il veut son argent tout de suite. Il va même aller plus loin, il va informer même son mari qu'elle lui doit énormément d'argent et qu'elle comptait le lui payer avec son corps. La femme prend la main de notre protagoniste et lui explique qu'il ne peut pas l'exposer à son mari et à la police, elle va tout faire pour trouver son argent. L'homme lui demande comment elle va le faire exactement. Il se demande comment elle va faire pour trouver 1 milliard maintenant pour le lui donner. Notre protagoniste lui fait comprendre que même si elle décide de travailler comme une pute, elle gagnerait à peine 100 000 $ car dans le quartier rouge. Il y a beaucoup d'étudiantes de 20 ans et elle en a 30, les hommes vont préférer les petites filles à elle. Madame Seo ne sait plus quoi dire et reste la bouche fermée. L'homme lui demande ce qu'elle compte faire maintenant et se tourne pour rentrer chez lui. Quelques heures plus tard, on vient de cogner à la porte de notre protagoniste, après avoir ouvert, Madame Seo est devant sa porte. L'homme lui fait savoir qu'elle est très belle dans ses vêtements. Après être rentré, notre protagoniste lui propose à boire, mas la femme n'est pas intéressée. Notre protagoniste fait comprendre à la femme qu'il va donc boire tout seul. Notre protagoniste explique les conditions et les termes de comment va se dérouler les choses, les frais seront de 200 000 $ pour 2 heures de sexe. Mais pour commencer, ils vont d'abord se baigner ensemble et ensuite faire l'amour et enfin elle va encore devoir le laver. La femme est surprise de devoir laver notre protagoniste et pense que 200 000 $ pour tout ça est très peu. Notre protagoniste lui fait savoir que ce prix est très généreux pour une pute comme elle. La femme pense que 500 000 $ est mieux, mais l'homme lui demande si elle peut lui offrir 500 000 $ maintenant. La femme dit non et se calme aussitôt. Notre protagoniste demande à la femme si elle a une autre question. La femme lui demande s'il va utiliser des préservatifs, notre protagoniste lui répond que non bien sûr. La femme lui demande ce qu'il va se passer si elle tombe enceinte, mais notre protagoniste lui fait savoir que ce n'est pas son problème car il paie pour ses services. L'homme pense qu'il faut commencer déjà. La femme pense que l'homme paie très souvent des services des prostituées car il en sait beaucoup dans le domaine. L'homme lui demande ce que ça a à voir avec leur situation actuelle. Il fait comprendre à la femme que désormais elle va devoir se comporter comme une pute et arrêter de poser des questions. La femme fait comprendre à notre protagoniste qu'elle va entrer en première dans la salle de bain. Pendant son bain, la femme ne comprend toujours pas comment les choses en sont arrivées à ce niveau. Elle se demande si elle doit vraiment le faire avec notre protagoniste. Quelques instants juste après, notre protagoniste vient de la rejoindre dans la douche. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin avec nous, si vous voulez la suite, 2 choses à faire, likez et abonnez-vous.